C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il faut bien comprendre que les paroles prophétiques du prophète alayhi salam s'inscrivent dans le contexte du 7e siècle et que il est difficile de distinguer, si tu veux, les paroles qui sont liées à une révélation en tant que telle et des paroles qui sont éventuellement des goûts personnels. Par exemple, le prophète avait des goûts personnels pour certains aliments. Tu vois, est-ce que cela veut dire que ces aliments étaient divins de par le fait que le prophète avait un goût personnel préférentiel pour ces aliments? Bien sûr que non, tu vois. Donc, le problème de la médecine prophétique à proprement parler, c'est bien évidemment l'inscription de cette question dans cette perspective que je viens de donner. C'est-à-dire, on n'a pas suffisamment de données et de contexte par rapport à ses préférences prophétiques. C'est-à-dire que si, par exemple, le prophète a dit c'est une révélation divine, mais je pense pas. L'objectif d'une religion n'est pas de donner des préférences alimentaires ou des préférences pour un produit ou pour un autre. C'est pour ça qu'en fait, il faut être assez prudent avec ce qu'on appelle la médecine prophétique, puisque tout ce qui est dans la médecine prophétique, tel que la graine de nigel ou le miel, ont des vertus. Tu vois, il y a des vertus et ce sont des vertus qui même sont prouvées par des études assez poussées sur ces aliments. Maintenant, de la même manière qu'il y a des vertus, il y a des risques. Par exemple, si tu donnes du miel à un diabétique, tu envoies le diabétique vers une catastrophe. Et donc, encore une fois, je pense que sur les questions telles que celle-là, il faut absolument confronter cette médecine prophétique aux données qu'on possède de la science, tout simplement pour ne pas faire de bêtises. Parce que l'objectif d'une religion, ce n'est pas de faire de la science. Tu vois, et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent se mettre en tête. L'objectif d'une religion est de donner une voix aux gens pour s'élever au niveau de leur conscience et au niveau de leur spiritualité. Et donc, à partir du moment où l'objectif de la religion est lié à ta conscience et à ta spiritualité, elle n'a pas pour objectif ni de faire de l'histoire, ni de faire de la science. Par exemple, les histoires qui sont révélées dans le Coran sont des histoires qui s'inscrivent justement dans la voie spirituelle. C'est-à-dire, on te récite ces histoires pour augmenter ta foi, pour augmenter ton niveau de conscience par rapport à la divinité. On ne te donne pas ces histoires pour faire de l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est très important, c'est une question très importante. Donc, les gens qui essayent de transformer le Coran en un livre soit historique ou soit scientifique, c'est une faute. Tu vois, il faut pas, si tu veux, changer l'objet du Coran, qui est un livre à caractère spirituel, qui a pour objectif d'élever la conscience de l'humanité et des individus vers quelque chose de transcendant. Tu vois, il faut être très clair avec ça, parce que malheureusement, beaucoup de gens ont joué, et même historiquement ont joué à ce jeu qui consiste à essayer de corréler les versets coraniques avec les découvertes scientifiques. Le problème, c'est que ces découvertes scientifiques évoluent, tu vois. Et donc, à partir du moment où elles évoluent, ce qui était vrai à une époque donnée dans l'histoire ne l'est plus à une autre époque. Si on utilise ce paradigme, c'est comme si on essayait de valider un livre d'origine divine par une science qui est évolutive par principe. Et donc, par conséquent, si on arrive à dire, voilà, le livre est en phase avec la découverte scientifique X, et demain on découvre une autre vérité scientifique qui s'oppose à cette vérité scientifique, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tu vois? Et donc, c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là. Donc, il faut surtout pas rentrer dans le fait d'essayer de mettre en harmonie un livre religieux révélé, donc un livre révélé qui a pour objectif d'élever la conscience de l'humanité avec des données scientifiques qui, par définition, sont évolutives. Et de la même manière que cette médecine prophétique s'inscrit également dans la même perspective. Ça veut dire que certainement que dans la graine de nigel, certainement que dans le miel, certainement que dans les saignées qu'on pratique d'ailleurs aujourd'hui dans le sport de haut niveau, pour augmenter les performances des sportifs. On a pu le voir dans les Jeux Olympiques en natation, surtout tous ces nageurs qui ont battu tous les records du monde durant les derniers Jeux Olympiques, il me semble, il y a 6 ans, pas les derniers, les avant-derniers, avec tous des traces du traitement du hijama, tu vois. Donc apparemment, il y a clairement quelque chose qui se passe. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cela comme quelque chose qu'on va comment dirais-je, recommander à tout un chacun? Non, évidemment. Il faut que ça se mette sous
sous la coupe je dirais, de la science et d'un avis médical à proprement parler, plutôt que sur une donnée religieuse en tant que telle.